Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation du programme du Parc du Rabelais à Carcassonne, qui est notre opération en Malraux. Je vais donc présenter les intervenants et puis chacun se présentera en fonction de la partie qu'il prend en charge. Donc tout d'abord, Cédric Termus, qu'on ne présente plus, hein. Non. Qui est donc l'avocat qui nous accompagne dans toutes nos opérations en réhabilitation pour notre partie. Cédric, je te laisse te présenter peut-être en quelques mots. Oui, avec plaisir. Du coup, très rapidement, Cédric Vermuse, avocat associé au cabinet Rivière, en charge de la validation et du suivi et de la garantie fiscale justement de ce projet notamment. Et du coup, voilà, je ne vais peut-être pas tout de suite rentrer dans le détail. Non. Trois mots. Voilà, parfait. Eric, qui est donc notre opérateur sur ce projet-là. Est-ce qu'en quelques mots, après je te laisserai évidemment présenter ta structure, mais au moins que tu te présentes en tant qu'homme. Avec plaisir. Donc, Eric Elkeletsian, je suis président du groupe SR Promesse. Donc, le groupe est spécialisé dans 3 domaines d'activité principaux: la construction de logements neufs, la construction de maisons individuelles et contractants en général, et la réhabilitation de bâtiments anciens. Le groupe existe depuis maintenant presque 20 ans. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Et nous sommes basés en région lyonnaise et nous sommes en train de sortir de Lyon depuis quelques mois pour faire des opérations, notamment en Occitanie, par exemple, voilà, sur Carcassonne, notamment. Bon, très bien. Quelques petites, tu reviendras évidemment sur la présentation de la structure. Je vois que les participants arrivent encore. Je vais continuer. Quelques informations techniques sur le webinaire. Donc, il faut évidemment couper vos micros. Vous pouvez poser des questions dans l'espace Q&R. Alors, ou on y répond à la fin, ou on y répond au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et vous aurez tous l'opportunité de pouvoir revoir en replay si jamais vous deviez vous absenter pendant le webinaire. Le webinaire est enregistré et il est envoyé à tous les participants. 3 mots sur Good Property. Pour avoir vu la liste des participants, je sais que la plupart nous connaissent. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans que nous avons monté la structure. On est spécialisé dans la mini-copro. Pour nous, il est important de garder nos valeurs qui sont les valeurs d'équilibre sur les opérations que l'on propose, que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de prestations. Il est très important pour nous de travailler humainement, hein, donc avec des opérateurs qui ont le goût du travail bien fait. Et pour les opérations en réhabilitation, on est plus qu'heureux d'être accompagnés avec grande qualité par le cabinet Rivière et Cédric en particulier qui nous accompagne et qui nous aide à tous, que ce soit les opérateurs ou nous, les commercialisateurs ou les conseillers en gestion de patrimoine ou clients même, qui nous aident souvent à mieux comprendre ou à éclaircir certains points juridiques et fiscaux qui sont importants pour faire de belles opérations. Donc, merci encore Cédric. Plaisir partagé, évidemment. Eric, donc tout à l'heure, tu nous as dit quelle était ta structure. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour étayer la slide? J'ai créé l'entreprise en 2007, mais j'exerce l'activité depuis 2003. Donc, ça fait 2 ans. J'ai démarré ma structure, j'ai démarré tout seul. Donc, je faisais on va dire, moins de 10 logements par an. Et aujourd'hui, donc, quelques années après, nous sommes une dizaine de collaborateurs dans l'entreprise. On a en interne un directeur des opérations qui s'occupe du montage des programmes et du montage technique. Sur la partie programmatique et technique, on a un directeur commercial, on a 3 développeurs fonciers, on a une assistante, un directeur général pour la structure de contractant général, et on a un architecte des PLG aussi en interne. Ça peut avoir son importance puisqu'on a la capacité en interne
de superviser très correctement le montage de nos opérations avec les architectes qui sont mandatés pour les dépôts des permis de construire, mais aussi pour toute la partie plan de vente et plan DCE. Donc, le plan DCE, c'est qui va nous servir pour constituer les dossiers de consultation des entreprises et nous permettre ensuite de consulter les entreprises en phase travaux avec le détail des cahiers des charges techniques et les quantitatifs, etc., en fonction des prestations qui sont choisies. Donc, on a un véritable savoir-faire dans l'entreprise puisqu'on a vraiment des spécialistes, chacun dans leur domaine, qui sont en capacité, depuis la recherche foncière jusqu'à la livraison de l'opération, de tout superviser dans les meilleures conditions, puisqu'on a tous, dans l'entreprise, au moins une dizaine d'années d'expérience chacun dans notre spécialité, ce qui fait qu'on a un savoir-faire qui est certain. On a plusieurs axes d'activité, comme je le disais précédemment. Historiquement, on a fait du neuf, c'est-à-dire qu'on fait de la vente en l'état futur d'achèvement, en VFA. On fait également de l'aménagement de lotissement. Et depuis quelques années, on a créé une structure en construction de maisons individuelles et en contractant général. En contractant général, on construit pour des tiers. Et en maison individuelle, on avait auparavant des partenaires constructeurs de maisons individuelles qui étaient partenaires sur nos opérations de lotissement. Et aujourd'hui, on fait nous-mêmes pour nos clients les terrains et les maisons. Depuis quelques années, également, on rénove des bâtiments qui sont souvent plutôt anciens, plutôt abîmés. Donc, on a également une expertise là depuis maintenant 7 ou 8 ans dans ce domaine-là. Et depuis quelques années, enfin quelques mois, un peu plus d'un an, on s'est dit, tiens, on a un savoir-faire aussi en réhabilitation qu'on ne met pas suffisamment à profit. Et donc, on s'est orienté et on a recherché des produits que l'on pourrait réhabiliter, non pas pour de la vente en résidence principale, mais pour ce qui nous intéresse plus particulièrement sur notre affaire de Carcassonne, pour faire de la réhabilitation de bâtiments en secteur sauvegardé, notamment en périmètre ABF, avec qui on a l'habitude de travailler régulièrement, puisque les ABF, on les côtoie pour de la rénovation de bâtiments anciens, mais on les côtoie aussi parfois pour du neuf, puisque dès lors qu'on est dans un périmètre sauvegardé ou dans un périmètre d'un bâtiment qui est classé monument historique, on est systématiquement également en contact avec les services de la DRAC et avec les architectes des bâtiments. Ok. Ça me tenait vraiment à cœur, Eric, que tu sois là au webinaire, parce que moi, ce que j'ai aimé quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as raconté l'histoire de ce projet, qui a une jolie histoire. Et je pense que quand on a la chance de pouvoir expliquer à nos clients, on va dire, la genèse des bâtiments, ça prend tout de suite une autre dimension. Donc, pour cette opération à Carcassonne, effectivement, on est dans l'hypercentre de Carcassonne. Donc, évidemment, il y a tous les commerces et communautés tout autour de ce programme-là. Carcassonne, on est à 45 minutes de Toulouse, hein, donc du coup, c'est vrai qu'on est plutôt quelque chose de plutôt proche. J'aimerais bien, si tu veux bien, Eric, que tu nous racontes l'histoire de cette opération sublime. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu à Carcassonne pour acheter un autre bâtiment que celui-ci en réalité. On a plusieurs opérations encore sur la commune. Et celui-ci, on l'a vraiment trouvé par hasard, puisqu'on a été en contact avec plusieurs agences immobilières locales qui nous amènent régulièrement des dossiers. Et j'étais sur le retour entre Carcassonne pour remonter sur Lyon. Et j'ai reçu un coup de fil dans la voiture d'un agent IMO avec qui on entretient de bonnes relations. Il dit, j'ai vraiment une très très belle affaire là-bas sur Carcassonne, un produit qui est magnifique. C'est la plus grosse propriété privée du centre historique de Carcassonne. C'est super bien placé. Il faudrait que tu puisses nous faire une offre immédiatement. Donc, j'ai fait les calculs dans la voiture et j'ai fait une offre dans la voiture. Voilà. Il y avait effectivement une dizaine d'opérateurs qui étaient intéressés pour acquérir ce bâtiment et on a fait la différence. On est arrivé les derniers et on a remporté l'affaire vraiment en arrivant sur le tard.
Et la particularité de ce bâtiment, donc on est allé le visiter en redescendant sur Carcassonne une quinzaine de jours plus tard. Et le propriétaire nous a expliqué l'histoire de ce bâtiment, puisque ce bâtiment, c'est, on va l'appeler le parc du Ravelin Saint-Antoine, mais tout le monde la connaît, en tout cas, cette bâtisse sur Carcassonne comme étant la maison Sadger. La maison Sadger, en fait, elle a une histoire importante, puisque la famille historique des vendeurs aujourd'hui, des héritiers, ils ont tous, du côté du papa comme du côté de la maman, donc là on est du côté du papa, et du côté de la maman, effectivement, ils sont également illustres. Ils ont d'ailleurs une statue de l'arrière-arrière-arrière-grand-père dans la citadelle, cette fois-ci de Carcassonne, puisque historiquement, c'est l'aïeul qui a sauvé la cité de Carcassonne. Donc il y a vraiment une histoire derrière tout ça, puisque l'arrière-arrière-arrière-grand-père de notre vendeur d'aujourd'hui est parti faire fortune à Buenos Aires, il y a très longtemps de ça, dans le commerce de peau. Et pour le mariage de son fils, il a transformé cette propriété qui était à l'origine vraiment il y a très longtemps, des entrepôts. Et pour le mariage de son fils, il a décidé de lui faire un palais, puisque c'était des gens qui étaient très fortunés. Donc, en visitant ce bâtiment, on a pu s'apercevoir effectivement qu'il y avait un degré de prestation déjà de qualité de construction qui était déjà extraordinaire pour l'époque. Le bâtiment que nous achetons aujourd'hui est quand même dans un état de conservation plutôt très intéressant. D'ailleurs, c'est une vraie photo. Hein. C'est une photo, celle-ci, elle n'a pas été retouchée. C'est une vraie photo de… Donc ça, c'est le salon d'apparat dans l'appartement qu'on appelle, nous, l'appartement de prestige. C'est vraiment le clou du spectacle, avec des colonnes qu'on voit en marbre rose, en monobloc. On a une verrière un petit peu de style Eiffel sur le fond qui donne sur le jardin. Et donc, on a sur l'accès à cette opération un escalier, enfin en tout cas à cet appartement, un escalier en marbre qui est absolument somptueux. On a des lisses en bois sculptées sur la montée d'escalier. On a des hauteurs sous plafond qui sont magistrales. On a des prestations qui sont vraiment superbes. Et après, dans le reste du bâtiment, on avait les appartements de la sœur. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les filles étaient bien moins bien traitées que les garçons. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire la même chose. Ça causerait de grands problèmes dans la famille. Donc, les appartements de la sœur, effectivement, ils étaient un peu plus petits, un peu plus bas de plafond que ceux du frère. Malgré tout, ils sont très beaux également. On a dans les montées d'escalier des vitraux qui sont aux armoiries de la famille et avec les initiales dans la montée d'escalier du frère aux initiales du frère et dans la montée d'escalier de la sœur aux initiales de la sœur. Voilà, donc il y a une vraie histoire historique, on va dire, de cette famille qui est intimement liée à l'histoire de Carcassonne. Ce bâtiment, il a servi aussi de siège social d'une administration sur le rez-de-chaussée pendant un certain temps. Il a été également, il a servi aussi il y a une bonne quinzaine d'années en arrière, il y avait des événements qui étaient organisés, avec des événements de restauration, etc., avec des manifestations et des réceptions qui se faisaient dans le parc. Puisqu'on a la chance d'avoir le plus grand parc de la cité historique de Carcassonne. Donc, c'est la plus grande propriété privée en réalité. Et ce qui est très intéressant sur ce bâtiment, ce qui nous a réellement plu, nous, tout de suite, c'est qu'on a visité énormément de bâtiments dans Carcassonne, mais également énormément de bâtiments dans des cœurs historiques éligibles au dispositif Malraux. Ce sont souvent des cœurs de ville très anciens et surtout où les immeubles sont collés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de façades borgnes, notamment sur les côtés, mais aussi, du coup, ça nous donne souvent des bâtiments avec des très grandes profondeurs, donc très sombres, avec des ouvertures sur rue et parfois des ouvertures sur des cours, souvent sur la partie arrière. Ce qui fait qu'on a des immeubles qui sont souvent difficiles à aménager, avec des ensoleillements qui ne sont pas très bons. Et celui-là, il a la particularité d'être un cœur d'îlot à lui tout seul. C'est-à-dire qu'on est à proximité immédiate des écoles, des parkings, du canal du Midi, etc. Donc, on a un emplacement effectivement qui est top, mais surtout, on n'a que des rues autour de nous, c'est-à-dire qu'on a un petit îlot en plein centre historique de Carcassonne qui n'est que pour nous, avec la particularité que cet espace vert est un espace boisé, classé, protégé, donc avec des arbres qui sont déjà… Avec des essences exceptionnelles. Des jolies essences. Et du coup, comme on a un îlot immobilier à nous tout seuls, on a des ouvertures de partout,
c'est-à-dire côté rue, côté jardin, ce qui nous fait qu'on a des appartements traversants, qui est très rare. On a souvent des produits mono-orientés dans ce type d'environnement. Donc, on a des appartements qui sont traversants, qui sont très lumineux et qui donnent sur un parc d'ordinaire. Voilà, avoir des raies de jardin dans des parcs sur des opérations en Malraux, ben, il y en a quasiment pas. On est sur un produit vraiment du coup d'exception aussi pour ça, parce que non seulement le bâtiment, il a une vraie histoire, il a une vraie qualité de conception, du coup, on peut en faire quelque chose de très beau dans un environnement qui est particulièrement exceptionnel. Et les grandes qualités aussi de ce bâtiment, c'est, on va dire, les possibilités que tu lui donnes, toi, d'avoir de l'extérieur, des balcons, des terrasses, sur des bâtiments comme ça, en réhabilitation, souvent, très souvent, il n'y a pas d'extérieur. Là, Eric, tu as réussi pour cette opération à offrir une Malraux en réhabilitation avec des balcons extérieurs. Alors là où on a été fort avec notre architecte, c'est que effectivement, à l'origine, sur ce bâtiment, il n'y a pas de balcon. Mais c'est un hôtel particulier. Et étant donné qu'on a un parc, les raies de jardin, ça porte bien le nom, les rez-de-chaussée ont aussi tous un rez de jardin, tous un jardin privatif, bien sûr, donc qui sera terminé avec des jolies terrasses, etc., une clôture essentiellement végétalisée. Et on a pu, sur quasiment tous les logements, dans les étages, justement, prévoir effectivement des balcons qu'on va venir se greffer sur la façade existante, avec des poteaux qui vont rappeler en fait la verrière de l'appartement historique, pour qu'on soit dans une continuité, une cohérence architecturale. Et du coup, le bâtiment s'y prêtant, les ABF, d'ordinaire, ils sont plutôt hésitants à nous faire rajouter des balcons sur les façades. Là, ils nous ont vu aborder le sujet plutôt d'un très bon œil, et ça aboutit sur quelque chose, du coup, où c'est important aussi derrière pour louer, surtout. Bien sûr. On s'aperçoit que quand on fait du Malraux avec justement des coursives un peu sombres, etc., c'est parfois difficile un peu de trouver des locataires, surtout depuis le Covid, où les gens ils veulent des extérieurs, ils veulent pouvoir respirer, donc avoir des raies de jardin avec des belles terrasses et avoir des grands balcons sur tous les logements. Sur ce type de dispositif, non seulement c'est rare intrinsèquement, mais surtout ça va faciliter les mises en location derrière, puisque les gens sont vraiment à la recherche aujourd'hui d'extérieur. C'est un vrai plus, effectivement. Ouais. Et avec cette vue sur ce parc classé, enfin bon, c'est vraiment cette Malraux-là, ce programme en Malraux-là a vraiment cette particularité qui est un vrai grand point fort. Il y a évidemment donc à la vente cet appartement de prestige dont on a vu les photos tout à l'heure avec la verrière et le grand séjour. Évidemment, il est à la vente. Évidemment, il est à un budget plutôt un beau budget. Moi, j'ai envie de parler des appartements qui sont plutôt on va dire, traditionnels en Malraux. On a pris la décision de prendre un appartement, un T1 qui est en rez-de-jardin, pour montrer donc son extérieur et son jardin. Hop. Ce lot-là, par exemple, a une entrée avec donc la salle de bain sur la gauche dans laquelle on a pu mettre une fenêtre. Oui, elle est existante, la fenêtre. Exactement. Ensuite, on a un espace de vie avec une entrée. On est sur un T1 qui est plutôt large, avec 37,98 mètres carrés. On a une terrasse de 14,89 et de 14,66 et un jardin de 14 mètres carrés. Donc, j'insiste un peu sur les extérieurs de cette opération, mais on est vraiment, donc on est dans le sud-ouest, donc c'est important pour nous d'avoir un peu d'extérieur dans ton iPhone de Eric avec câble OTIN déconnecté. iPhone de Eric avec câble OTIN déconnecté. Ah, c'est bon pour vous? Des appels en cours, je coupais mon téléphone.
Ça Ça prend du marche. temps pour lancer un sujet sur l'ordinateur, ça me prend le téléphone sur la lèvre, c'est pas pratique. Merci. Ensuite, évidemment, les prestations sont évidemment très soignées. Hein, on est sur une Malraux, hein, donc pour nous, il est évidemment pas pensable d'avoir des prestations bas de gamme. On a des prestations qui sont des prestations de belle gamme, Eric. Oui, on n'est pas sur des gammes de promotion. Ah mince, on ne t'entend plus. Peut-être simplement parler un peu plus fort, je pense. Batterie à 100. Connecté. PC. ERIC. Et là? Oui, ça va mieux, oui. Ça va mieux, oui. Sur des points et des WC. Partout, chacun contiendra. Ah mince, on t'entend pas, Eric. Oui. On t'entend pas. Mais on continue à avancer. Hein? Bon. Dans tous les cas, tu as soigné les prestations de ce projet. Il est évident que vous allez retrouver la totalité des éléments sur notre site intranet. Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est la grille de prix. Ça, c'était pour moi très, très important. La grille de prix, en termes de prix au mètre carré, on va être entre 5 et 6 000 euros le mètre. Pour une Malraux, on est plutôt sur des prix qui sont parfaitement cohérents. On sait avec la Malraux que souvent les prix sont surévalués parfois. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On est sur un produit qui est traité comme un produit de belle gamme, encore une fois, au bon prix, en tout cas qui respecte les valeurs d'équilibre que l'on a nous chez Good Property. On aura l'occasion évidemment de vous faire parvenir la grille avec la proportion de travaux et de foncier, ce qui est important pour faire les simulations. On le mettra sur le site intranet pour que vous l'ayez. C'est une transition toute trouvée. Ouais, c'est parti. Alors, du coup, rapidement, pour les aspects fiscaux, parce que le Malraux, l'avantage est que certes, c'est compliqué à monter, certes, c'est compliqué à sortir entre guillemets comme dossier, mais pour l'investisseur, c'est extrêmement simple. Donc, je vais vous présenter que la partie émergée, entre guillemets, de l'iceberg. Mais juste avant ça, sur le montage, on va dire, juridique de l'opération, ici, on est sur une commercialisation sur le régime de la vente d'immeubles à rénover, donc la VIR, qui, présenté simplement, correspond à la VFA appliquée à l'ancien. Et d'ailleurs, on a les mêmes garanties que dans le neuf. Hein, on a une garantie financière d'achèvement. Et on fait compte concrètement, l'investisseur ne passe qu'un seul acte chez le notaire, enfin, du moins, classiquement, un compromis, puis sa réitération, mais en tout cas, voilà, il n'y a qu'un seul intervenant. Et donc, l'acte est passé devant le notaire. La valeur de l'existant est payable immédiatement. Donc, cette valeur devra être indiquée dans l'acte et attestée par un homme de l'art. Donc, ça, c'est dans le cas du montage du dossier. Ce qui fait que sur le prix qui vous est globalement présenté, il n'y a qu'une fraction qui est payable immédiatement. Cette fraction payable immédiatement n'ouvre pas le droit à l'avantage Malraux. Et c'est le reliquat du prix, entre guillemets, donc la part afférente aux travaux, qui, elle, ouvrira droit à l'avantage Malraux et sera payable au fur et à mesure de l'avancement. Donc, il y a un échéancier qui est prévu au contrat, et au fur et à mesure que les travaux sont réalisés, et là, on retrouve, on va dire, les mêmes réflexes, entre guillemets, que dans le neuf. Hein. Il y a des appels de fonds qui sont émis, vos clients donc, sont invités à les régler, et en fait compte, tout cela voilà, se fait de manière fluide jusqu'à la livraison. Juste un mot sur notre mission un peu dans cette période. Donc, au-delà de l'assistance au montage de l'opération et de la validation fiscale, nous serons chargés de l'envoi de courrier d'aide à la déclaration, donc annuellement, en fonction des versements qui ont été réalisés par vos clients. C'est-à-dire que nous, on se fait communiquer les appels de fonds émis au cours de l'année écoulée, les paiements réalisés, et donc à partir de là, évidemment, justement, on pense à retraiter la valeur existante qui n'ouvre pas le droit à l'avantage Malraux. Et donc, on va dire assez simplement, vous avez tel montant à déclarer dans telle case.
et donc ça jusqu'à la livraison. Et pour finir aussi sur la portée de notre mission, au-delà de cette assistance à déclaration fiscale, en cas d'interrogation ultérieure de votre client par l'administration fiscale, c'est d'ores et déjà compris dans notre intervention. On est là pour y répondre et justement, on a tous les éléments pour y répondre et tout se passe très bien. Dans cette opération, il est prévu de faire donc en proportion entre 2000, parce que les actes passeront en 2023, hein, parce que évidemment il faut qu'il y ait une précom pour avoir une GFA, hein, comme dans le 9. On a prévu donc 2 années en proportion, on sera à combien à peu près? On le sait? Sur le délai des travaux, Ouais. entre le moment où je vais acheter et le moment où on va livrer, il va se passer 12 mois, à peu près. Donc sur 2023 et 2024. Oui, ce sera sur début 2024, la livraison. Ok. Bon, très bien. Après, on prendra de toute façon le Là, temps de pardon, je t'ai coupé, mais pour être clair sur le planning, la semaine prochaine, nous, on termine notre dossier de consultation des entreprises, donc, qui sont les dossiers de consultation techniques et quantitatifs. Donc, pour ça, on travaille actuellement donc, avec divers bureaux d'études. Donc, on a notre architecte en interne qui fait la synthèse, mais on travaille avec un économiste de la construction, un bureau d'études fluide, un bureau d'études thermique également pour les isolants du bâtiment et l'enveloppe thermique du bâtiment. On travaille avec un ingénieur structure, bon, je passe le détail. On sera en capacité la semaine prochaine de terminer les plans techniques définitifs du bâtiment, puisque là, on est sur la fin. Hein. Et puis, dès la semaine suivante, on va commencer à consulter les entreprises pour qu'elles répondent aux appels d'offres, pour qu'on soit en capacité de démarrer le chantier en avril. Ça serait bien de l'année prochaine. Sur cette opération, ce qu'il y a de très rentable aussi, c'est qu'on a une proportion de travaux fonciers qui est, on a une très grosse proportion de travaux. Oui, on est autour de 90-10 de mémoire. Exactement, 90% et 10%. Donc, ce qui permet d'avoir une belle optimisation fiscale. Du coup, pour poursuivre sur la fiscalité, parler plus précisément du Malraux, justement. Donc, l'avantage Malraux, ça consiste en une réduction d'impôt. Donc, qui est d'un montant de 22 ou 30% du montant des travaux mentionnés à l'acte. En l'occurrence, ça sera 30% pour cette opération. Donc, 30% du montant des travaux payés par vos clients, donc les investisseurs de cette opération, donneront droit à une réduction d'impôt. L'assiette, donc ce sur quoi va se calculer cette réduction d'impôt, on est plafonné à 400 000 € sur 4 années glissantes. Donc là, par contre, il y a un travail important à faire par les commercialisateurs, qui est de vérifier si les investisseurs qui se positionnent sur cette opération ont ou pas d'ores et déjà réalisé les opérations Malraux au cours des 4 années précédentes, enfin des 3 années précédentes plus l'année en cours. Parce que en fait, le plafond s'apprécie investisseur par investisseur, et du coup, c'est comme ça qu'on l'apprécie. L'excédent de réduction d'impôt, si jamais les appels de fonds acquittés donnent droit à une réduction d'impôt supérieure au montant de l'impôt de l'année, alors cet excédent de réduction d'impôt, fort heureusement, désormais, il n'est plus perdu et il est reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des 3 années suivantes. L'impact fiscal, donc on le calcule l'année des décaissements, donc c'est l'année du paiement des appels de fonds où on a le droit à l'avantage Malraux et donc à due concurrence de ces paiements. On n'est pas sur une logique d'avantage fiscal uniquement à la livraison comme un Pinel. Donc 2023. Voilà. Et fort heureusement aussi, c'est une réduction d'impôt qui n'est pas soumise au plafonnement global des niches fiscales à hauteur de 10 000 € par contribuable, enfin par foyer, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, simplement résumé, un prix global, une fraction relative à l'existant qui n'ouvre pas le droit au Malraux, la fraction travaux qui ouvre droit au Malraux à hauteur de 30%, et ces 30%, vous les avez au fil des paiements. En ce qui concerne les conditions de mise en location, classiquement ici, on est sur la location nue, d'une durée de 9 ans qui doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux. C'est plutôt facile. Plutôt facile.
Deux exemples chiffrés, voilà, parce que c'est toujours un peu plus parlant, même si une réduction d'impôt, c'est limpide. Le cas d'un investisseur donc, qui a un revenu global de 200 000 euros et qui, s'il ne fait rien, c'est la première colonne, sera redevable d'un peu plus de 69 000 euros d'impôt sur le revenu. L'année suivante, il réalise 150 000 euros de dépenses Malraux. L'année encore suivante, à nouveau 150 000 euros de dépenses Malraux, ce qui lui ouvre droit à hauteur de 30%, donc à 45 000 euros de réduction d'impôt Malraux. Donc son impôt sur le revenu passe de 69 309 euros à 24 309 euros. Et donc sur les 2 années, il a bien un effet de levier fiscal qui correspond à 90 000 euros, donc bien 30% de 300 000. L'exemple suivant, c'est juste pour un peu illustrer ce mécanisme de report de la réduction d'impôt, même si voilà, c'est très simple aussi. Ici, l'investisseur n'a pas un revenu global de 200 000 euros, mais seulement, entre guillemets, de 100 000 euros. Il va réaliser d'abord 200 000 euros de dépenses Malraux, puis 100 000 euros. Son montant d'impôt sur le revenu avant imputation de la réduction Malraux est d'un peu moins de 27 000 euros. Sauf qu'en réalisant 200 000 euros de dépenses Malraux, il aura le droit à 60 000 euros de réduction d'impôt. Donc, on voit bien que ça va effacer complètement son impôt sur le revenu au titre de l'année en cours. Il va se retrouver avec un reliquat de réduction d'impôt Malraux reportable d'un peu plus de 33 000 euros. L'année suivante, en principe, il doit encore quasiment 27 000 euros d'impôt sur le revenu, mais puisqu'il fait 100 000 euros de dépenses Malraux, il a le droit ici à nouveau à 30 000 euros de réduction d'impôt. Ça gomme son impôt sur le revenu de l'année en cours, et donc il va avoir à nouveau un petit bout de réduction de Malraux reportable d'un peu plus de 3 000 euros, qui va donc se cumuler avec celle de l'année précédente. Et donc l'année suivante, quand bien même son opération est livrée et il ne paye plus à nouveau ses appels de fonds, ces réductions d'impôts en report vont s'imputer, donc il sera à nouveau exonéré complètement d'impôt sur le revenu. Et encore l'année suivante, en N+3, il va imputer son reliquat de réduction d'impôt Malraux reportable et donc à nouveau économiser. Et on voit bien que sur la globalité, en fait, on est sur des considérations de calendrier, mais il n'y a pas de déperdition. Il aura bien eu 90 000 euros de réduction d'impôt Malraux sur ces 300 000 euros de travaux. Soit 30%. 30%, exactement. Oui, c'est vrai que la réduction d'impôt, c'est toujours bien d'avoir un exemple chiffré. C'est pour ça que je voulais absolument qu'il y soit. La réduction, c'est plutôt facile. Mais c'est bien, pour une fois qu'il y a un truc un peu facile. Mais il est vrai que le montage de cette opération, le fait que ce soit en vire et qu'on soit sur de la réduction d'impôt, on est sur une opération qui est plus facile. C'est-à-dire peut-être pas plus simple dans l'absolu, mais plus facile à appréhender, effectivement. Plus facile à appréhender, voilà, et à tout à fait. présenter, ainsi de suite. Ouais. Voilà, ne serait-ce que pour tout, les financements, les notaires, C'est plus facile d'obtenir des financements sur de la vire que quand on est sur une AFUL ou autre, avec l'achat du foncier d'un côté, les travaux de l'autre, aucune garantie de livraison. On est sur un produit qui est packagé avec toutes les garanties. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vis-à-vis des banques, c'est beaucoup plus facile d'apporter aussi, de montrer patte blanche vis-à-vis d'un organisme financier avec ce type de montage. Oui, en tout cas, la vire, elle est beaucoup plus commune, on va dire. Elle est plus commune. OK. Bon, écoutez, on n'a pas eu de questions, pendant ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à nous appeler chez Good Property. Clara et Louis sont là pour évidemment répondre à toutes vos questions, vous donner les stocks et vous donner les éléments qui nous manquaient jusque-là pour avancer au niveau de nos clients. Merci Eric. De rien, avec plaisir. Ce matin pour nous présenter ta belle opération. Merci Cédric de nous avoir donné quelques explications sur l'effet de levier fiscal de la Malraux. Et puis merci à vous d'être venus nombreux et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.